Petit clap ou... Ah bah non, pas besoin de clap. Pas besoin de clap. C'est Non, beau. par contre, On va en faire un juste pour. Comme ça, on pourra faire les deux si jamais. Et puis voilà. mais de toute façon, ils sont forcément alignés vu qu'ils sont lancés en même temps. C'est vrai. Euh, On va y aller. On peut y aller. Très très bien. Eh bien, bienvenue dans cette deuxième édition de Synapse, hein, la petite émission. Moins de pression, hein, on vient de tourner l'épisode que vous avez vu juste avant avec les caméras. On a galéré, on a eu des problèmes de mémoire, on a eu des problèmes d'une caméra qui nous lâche, on a eu des micros, des coupures, bref. On s'est simplifié un peu la tâche. Vous avez dû le voir de toute façon, tout sort en format audio seulement, donc j'espère sur les plateformes, tout ça. Donc ça s'est très bien passé avec Anakin, comme vous avez pu le voir sur les jeux vidéo. On s'est un peu éparpillé, parce que c'est un sujet qui nous parlait beaucoup. Là, je reçois Raphaël, notre Enchanté. ingé son, Raphaël, qui vient nous parler du coup de toute autre chose, un sujet que je maîtrise moins. Tu viens nous parler du skateboard. Voilà, C'est ça. avec l'accent, c'est important. C'est très important, c'est un mot anglais, donc je vais pas perdre ce truc-là. On va refaire du coup ce petit plagiat de Zach Nani. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toi. Donc, qui es-tu, d'où viens-tu et surtout, où vas-tu? Alors, qui je suis? Je suis Raphaël, je suis en licence de géographie, comme Anakin, en deuxième année. Et Lucas, oui, non, mais tu l'avais pas dit tout à l'heure. Tu Ça l'avais y pas est. dit tout à l'heure. Je suis avec eux. Si, t'as dit que t'étais en licence de géographie à un moment. Ouais, mais pas à la présentation. J'ai tout écouté déjà. Moi, j'ai les trucs en avance. Donc voilà. D'où je viens? Moi, c'est un peu plus simple. Alors, je suis né à Barcelone. Ce bruito était magnifique. Ouais, c'était cool le mot. Je suis né à Barcelone, mais malheureusement, j'ai pas pu connaître la vie là-bas parce que mes parents ils y sont installés là-bas pendant 5-6 ans. Mais moi, quand je suis né, au bout d'un an, ils ont décidé de partir. Donc malheureusement, j'ai pas eu la chance d'apprendre l'espagnol. C'est pour ça que j'ai pas la nationalité espagnole. Malheureusement, j'aurais bien aimé. C'est Et la classe. après, j'ai vécu à Nantes pendant 17 ans du coup. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. Ah oui, un petit bruit de montage, un petit bruit de... J'adore. Est-ce que vous voulez pas reprendre de zéro, les gars? Pourquoi? Parce que là, il y a que des bruits. C'est Ah vrai ouais? Ah, ces bruits-là, ils sont merveilleux. Moi, je fais ce bruit aussi. Il y en a beaucoup. Que lui. Casse les couilles. C'est au moins le deuxième. Et puis. Et j'ai trop cru que t'allais dire que tes parents étaient morts. Ouais, c'est pas dramatique. C'est pas grave. Vous voulez qu'on reprenne du coup? Allez, reprenez-vous direct. Depuis le début? Vous faites ce que vous voulez. Comme tu veux, moi je m'en fiche. C'était quand le premier bruit chelou de voix? C'était à la session entre les deux questions. Où tu les as enchaînés, genre. Bon, ça va. Bon, on reprend là. Du coup, tes parents sont pas morts. Non, ils ne sont pas morts, ils sont juste. Ils ont vécu en Espagne et ils ont déménagé à Nantes. Et bah, du coup, vu que j'avais un an, je les ai évidemment suivis. Donc j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 17 ans, avant de décider de partir sur Paris pour faire mes études. Donc voilà, ça c'est le parcours classique, on va Très dire. bien, donc qui es-tu, voilà. Voilà. D'où viens-tu, c'est à peu près Et répondu. maintenant, où je vais? Tout à l'heure, j'ai essayé de réfléchir à la question, vu que tu l'as posée à Anakin, et j'étais en mode putain, comment je vais pouvoir répondre à ça? Je ne sais pas où je vais, mais j'espère que je vais vers un endroit paisible. Serein, et pour le moment, on se dirige bien. Je me dirige vers le calme, j'espère. Ok, ça c'est merveilleux. C'est une très bonne réponse. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler du skateboard, Voilà, puis tout ce qui entoure la discipline. toute mon expérience machin, autour de ça. ton expérience. Bah, tu sais quoi, j'ai limite envie de J'avais prévu une question, mais Ouais. j'ai limite envie de te laisser un peu introduire ton sujet tout seul. Ok. Tu m'as l'air de savoir où tu vas, alors je Ouais. t'écoute. Alors, en vrai, depuis tout petit, j'ai toujours beaucoup fait de sport. Moi, je suis le petit dernier de ma famille. J'ai un grand frère et une grande sœur. Les deux étaient très sportifs et évidemment, j'ai suivi. Ce qui était marrant, c'est qu'on faisait tous du sport dans le même club qui s'appelait la Laetitia. Pour les connaisseurs, c'est un club à Nantes qui était juste à côté de chez nous. Et donc, mon frère, lui, il a toujours fait du hand et moi, j'ai suivi, j'ai fait du hand aussi. Mon père, c'était mon coach. Et du coup, c'était. Ça y est, ma gorge elle me joue des tours là. J'adore. Et donc très tôt, j'ai fait du hand, de la gym, mais c'était vraiment toute ma vie, genre, enfin, bon, toute ma vie à 4 ans, tu dis pas trop ça, mais c'est-à-dire que je faisais 4-5 entraînements par semaine, je faisais les compétitions, j'avais vraiment un bon niveau. Je pense que j'étais peut-être plus musclé enfin, en meilleure forme physique quand j'étais plus petit qu'aujourd'hui. Et donc voilà, il y avait cet aspect compétitif un peu, c'était vraiment cool. Et arrivé au collège, j'ai grandi trop vite, j'ai eu la maladie de sévère, mes tendons, eux, ils n'ont pas suivi. Donc là, plus de sport, vraiment, j'ai totalement arrêté. J'étais incapable de courir. Et ça m'a mis un gros coup au moral parce que bah,
je pouvais plus voir mes potes, partager des trucs et tout. C'était très compliqué. Et du coup, je me suis un peu enfermé dans les jeux vidéo. Et j'étais un peu ce geek, tu vois. Je me suis fait des potes geeks et tout, mais on était un peu ces geeks au collège. Et en vrai, c'était cool, hein. Mais quand t'arrives au lycée, les gens, ils sont un peu durs, tu vois. Genre, C'est pas les mêmes, c'est un autre monde, hein. C'est pas le même monde. Ouais, non. Tu vois, ça lâchait des mais tu t'habilles bizarrement. Tu sais, je portais les sapes que ma mère elle m'achetait. Ouais. Et je pouvais mettre le même sweat pas mal de fois parce que j'étais en mode il est trop cool. Les gens me disaient mais pourquoi il vient toujours avec le même sweat? En plus, il est trop moche et tout. C'était vraiment des remarques. Et moi, tu sais, ça me faisait un peu mal au cœur et tout. Et donc, j'étais pas très bien dans ma peau à ce moment-là. Je faisais plus trop de sport. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo et j'étais heureux quand même, je pense. Mais il y avait plus ce truc, quoi. Et il y a eu la période du Covid. Et avec la période du Covid, avec mon frère, on a décidé de se remettre au skate, un peu par hasard, parce qu'on a toujours touché un peu à ces sports. On a fait pas mal de rollers, de trottinettes et tout. Et donc, on a décidé de s'y remettre, parce qu'on s'est dit que ça nous faisait un moyen de sortir. Tu sais, on avait les 1 heure de sortie, là, où je sais plus quoi, tu te faisais une attestation. Quelle époque, quand même. Et On pourrait faire une émission juste sur le Covid, hein. ah ouais, franchement, un Ça, jour, il faudrait qu'on fasse ça, ce serait Disons, incroyable. ce sera sûrement. S'il y a un Sur projet de nos podcast qui est expériences, en hein. discussion, là, un petit Ah, anneau ce de trucs qui serait- Ce arrive. serait magnifique. Et donc voilà, Covid, je me décide de remettre au skate. Et du coup, ce qui est cool, c'est que ça me laisse 3-4 mois totalement coupé du monde, où juste avec mon frère, on s'amuse à faire du skate et on essaie des trucs et tout. Mais tu sais, t'as personne qui te juge ou quoi, parce que en fait, tu vois plus personne, tu fais ça juste à deux. Du coup, on a pu progresser et tout, et sans se comparer aux autres, sans subir de moqueries. Ah, ils viennent de commencer, ils sont nuls et tout. Et après, en plus, fin du Covid, c'est l'été. L'été, quel meilleur moment que pour sortir dehors, faire du skate et tout. Donc là, je dis à tous mes potes, ouais les gars, moi je me suis remis au skate. Venez, on va skater et tout. Il y a 2 de mes meilleurs amis, ils me suivent. Et du coup, on s'achète nos planches, nos premières planches dans un magasin nul. On s'achète ça, je sais plus, c'était pas trop cher. Et c'était nul nos planches, hein. Mais tu vois, on commence à s'amuser, on se tape nos premières gamelles, on se fait bien mal et tout. Mais franchement, c'était vraiment une belle époque et c'était trop cool. Et pareil, là, il y avait plus de cours du coup. Il y avait plus cette pression du lycée, tu sais, où les gens cool, ils peuvent te juger. Ouais, voilà. Et T'as le droit de mettre ton sweat 20 fois si Voilà, tu veux, voilà. rien à foutre. Et là, du coup, c'était trop cool. Et je me construisais vraiment tout seul avec mes potes ou avec ce que je voyais, ce qui m'entourait et tout. Donc en suivant ça, pareil, je commence à regarder un peu des vidéos, des tutos, tu sais, pour apprendre à bien skater. Et du coup, je tombe sur des gens, mais je les regarde et je trouve ça super cool, tu vois, ils sont super forts et tout. Et je me dis, ok, je vais devenir comme ça. Du coup, grosse période de transition dans ma vie. Et voilà. Après, j'ai commencé le skate à fond. Et je sais pas si t'as des questions ou tu veux que je continue de Ouais, développer. je peux te guider un petit peu. Ouais. Tu dis que tu as repris le skate avec ton frère. Ouais. Donc ça veut dire que tu as déjà trouvé un intérêt dans le skate avant. Ouais. Petit, en fait, ma mère, je sais pas pourquoi, elle nous emmenait dans des skateparks. Voilà, elle était en mode bon, amusez-vous. Et du coup, j'ai fait de la trottinette. Ouais, on est tous passés par là. La trottinette. Mais j'avais un bon niveau déjà aussi. En fait, on était très casse-cou. Genre, c'est-à-dire qu'avec mon frère, on se pousse dans des trucs toujours plus débiles les uns que les autres. Et on faisait des trucs sur des rampes de 5 mètres, tu vois, alors qu'on avait 10 ans, on se lançait dedans et tout. On a fait beaucoup de roller aussi et un petit peu de skate. Mais quand t'es petit, le skate, c'est pas si drôle parce que ça demande beaucoup de force pour faire sauter la planche et c'est assez imposant. Et tu te fais très vite mal au skate aussi. Ouais. Donc j'étais en Il y a mode ce truc-là non, aussi, j'arrête, tu vois. Ouais. Et voilà. Ça Donc tombe bien. j'ai commencé tôt. T'évoques des choses sur lesquelles on va revenir. Ok, parfait. Donc ouais, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport au skate? Que tu t'as expliqué l'historique de comment y arriver. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas, tu pratiques, tu regardes, qu'est-ce que tu penses de la discipline en globalité? Alors, aujourd'hui, je regarde beaucoup de vidéos, toujours de skate. J'ai mes petits skateurs préférés. Je reviendrai aussi peut-être sur leur mode de vie ou comment ils gagnent leur vie. Peut-être, oui, si ça, ouais, bien sûr. Et j'en fais moins qu'avant. Il y a eu des périodes au lycée où j'allais skater tous les jours. C'était vraiment ma raison de vivre presque. Et aujourd'hui, je vais skater peut-être 1 fois par semaine ou 2. Il y a une grosse période de pause là parce que je me suis pété une cheville Aïe, 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 aïe. l'année dernière. Mais là, ça va mieux. Du coup, je reprends petit à petit. Et franchement, mais ça me rend tellement heureux de reprendre le skate. Ok. Vraiment, c'est quelque chose que Ouais, j'adore. du coup, ça t'a sorti d'un truc, c'est un peu la représentation de cette idée de sortir des codes, de marre du lycée. Marre du Ça lycée. se représente à travers le skate en fait. Ouais. Tout se rejoint autour de ce truc-là, du coup. Bah, c'était ce truc de putain, tu sais, je regardais les autres, je me disais, waouh, enfin, classe. la classe. De ouf. Et les gens du lycée, tu sais, ils te jugent et tout. Et là, je me suis dit, mais en vrai, j'ai juste envie de m'éloigner de tout ça et tout. Et du coup, je me suis mis au skate. Et tu sais, quand tu vois les premières vidéos, tes premières figures et tout, et tu vois que tu t'es donné pour ça, et que c'est pas si facile.
tu dis putain, la classe quand même. Ouais, de Et ouf. tu Je t'amuses vois bien. ce truc de progression. D'ailleurs, j'ai une question, enfin pas une question, mais on a un problème sur l'émission en ce moment, c'est un hater qui déteste cette émission. Encore. Il est très virulent en ce moment et ça me prend presque la tête parce qu'il est, voilà, il est agressif, il répond toujours méchamment aux émissions. Enfin, donc il a laissé un J'adore. commentaire par rapport à ton émission quand il a appris. Alors il nous dit, je cite, les mecs qui se lancent dans le skate, c'est que pour les meufs et pour prouver sur Instagram, je J'adore. cite, c'est bouffon. Qu'est-ce que t'en J'adore. penses? En vrai, c'est trop cool parce qu'il y a ce côté du skate dont je voulais en parler, mais je savais pas trop comment amener ça. Et on y va. Donc merci à ce hater d'être présent. Non, faut pas dire merci aux De haters toute non façon, il plus. faut toujours avoir des commentaires négatifs. C'est important de les écouter. Bon, pas trop négatifs quand même, parce que sinon ça s'appelle du harcèlement et c'est Par pas exemple, cool. oh, le podcast, il n'y a pas de vidéo. Oh là là. Par exemple. Donc, oui, moi, si je me suis lancé dans le skate, c'est aussi Insta. Tu vois les clips de skateurs, tu Ouais. sais. Tu as des mecs, ils sont beaux, ils sont forts. Il y a de la belle musique. Ouais. Eh, franchement, t'as envie d'être comme eux. Qui De ouf. ne rêve pas de sauter, je sais pas, un truc de 15 marches et d'avoir l'air trop coolé. De fou. Et après, voilà, tu vois des gens en mode, ouah, t'es trop stylé et tout. Voilà, on veut tous être comme ça. Et oui, moi, quand je me suis mis au skate, évidemment, les premiers clips Insta, ils sont arrivés très très vite. Ok, ouais. Et c'est un truc que j'adore faire, éditer mes vidéos, mettre la musique au bon timing où la planche elle retombe. Il y a tout un art autour de ça, tu vois. Et tu vois, ça revient même sur le truc qu'Anakin disait, Ah oui. c'est que c'est parti de Internet. Ouais, bah ouais, Ouais, tu on vois. va parler que d'Internet dans cette émission. C'est bien, ça nous donne plein de sujets à, Mais bien à sûr. refaire, donc c'est cool. Et donc oui, tu vois, je lance ça. Mais je faisais pas du tout ça pour avoir des meufs, parce que il y en a qui sont arrivés très vite dans mes DM. Ah. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à mettre des vidéos et tout, des gens, je ne les connaissais pas, ont commencé à m'envoyer des messages, à dire ouais, t'es trop stylé et tout, des meufs dans mes DM et tout. Et moi, je m'attendais pas à ça parce que tu vois, ça faisait 3-4 ans que j'étais au collège et tout, j'avais pas trop d'interactions comme ça. Enfin, j'étais le petit geek, du coup, bah non. Et là, ça arrive et tout, et j'ai pas aimé parce que j'avais Ok. l'impression que les gens ils s'étaient intéressés que par un trait de ma personnalité. Alors Ouais. je déteste qu'on dise ah toi t'es un skatos, tu vois, genre en mode le skate ça te représente tout toi. Non, c'est pas ça. C'est une partie de moi, mais si tu viens que pour ça, frère, Ouais. c'est chiant, c'est C'est chiant. chiant, On c'est va chiant. pas se mentir. Puis en plus t'as plein de préjugés sur les skateurs et tout. Certains sont vrais, mais Ah, bah alors dans ce Quand cas, non, même. mais attends, excuse-moi, tu peux pas me permettre de me dire un truc comme non mais ça oui c'est vrai. sans développer un peu l'idée de C'est vrai, cliché autour t'as des des skateurs. skateurs, c'est des gros charros. Les skateurs, bon, ils boivent des bières, ils prennent des sandwichs. Voilà, c'est vrai. Oui, Ah, il y a, tu il y a dis bien. tout ce truc autour du skate, toute cette vibe, mais faut Ouais. pas non plus. On va y revenir. Tout ça. Donc oui, donc on a déjà discuté. Le skate, c'est une libération. Ouais. Pourquoi le skate et pas autre chose? Parce que tu l'as un peu évoqué, mais pourquoi ce truc-là t'a attiré Ouais. particulièrement? Est-ce que c'est les réseaux? Putain, Est-ce que elles c'est... sont bien tes questions, j'aime trop, j'aime trop. C'est la classe. Hein. Bah du coup, comme j'ai dit, petit, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai fait beaucoup de compétitions. Genre, je faisais de la gym, je sais plus, j'étais dans le top 10 du département, tu vois, et mes coachs, c'était très dur, c'était très militaire comme truc. Et après, il y a eu le hand aussi, les détections. J'étais presque dans l'équipe régionale et tout. Sauf qu'en fait, les gens, ils étaient beaucoup dans ce truc de compétition où ils se comparaient, ils écrasaient les autres. Leur but, Ouais. c'était d'être les meilleurs. Tu sais, ce truc de prouveur un peu. Et en vrai, ça m'a saoulé. Ouais. J'aimais pas. Je Moi, je voulais comprends. juste voir mes potes, je voulais passer du bon temps avec mes amis. Et tout ce truc de compétition, de cette pression et tout, je réagis très mal à la pression. Donc, Ok. j'en pouvais plus. Et là, il y a eu le skate. Et c'est ce qui m'a trop attiré là-dedans, c'est que c'est un sport que tu fais pour toi. Tu fais pas pour les autres, tu fais pas pour gagner des compètes et tout. Maintenant, il y a de la compète. Ça existe, mais On va en ça m'a parler. jamais intéressé, moi. Et du coup, c'était ce truc de partager des bons moments avec ses amis et de sortir. Et en vrai, c'était trop cool, même de voir que mes parents ils étaient contents pour moi que je sorte, tu vois, que je passe 3 heures dans la rue au lieu de 3 heures sur mon ordi et tout. Ça se voyait que ça leur faisait plaisir et moi, j'étais trop content de pouvoir faire ça. Donc, le skate, c'est un truc qui m'a vraiment permis de me sortir de chez moi et de retrouver du plaisir avec une activité sportive Ouais. sans la pression de la compétition. C'est vrai que, alors, pour le coup, le hater a encore frappé. Hein. Mais il réagit un petit peu. Il vient de réagir d'ailleurs à ce que tu viens de dire. Il nous dit les skateurs, ils aiment trop faire croire que leur planche à roulettes, c'est un sport pour se rassurer. J'ai pas raison, la mif. C'est comme ça qu'il nous l'écrit. Qu'est-ce que t'en penses? Un sport pour se rassurer. Alors, je sais pas trop ce qu'il entend par là, mais il parle de la compétition, de. Je sais pas. Hein, il parle de, bah voilà, du fait que on dit que c'est un sport, alors qu'en vrai, bon, c'est pas vraiment un Mais en sport. fait, pour moi, c'est pas forcément. C'est un sport, oui, c'est un sport extrême même, parce que il y a des gens qui font des choses aberrantes, qui sont
beaucoup trop dangereuse et compliquée. Et même, t'as des blessures très rapidement, dont je parlerai aussi. Mais non, c'est quelque chose qui est vraiment. C'est pas qu'une discipline, c'est un art. En vrai, pour moi, c'est presque un art. Tellement chacun va avoir sa façon dans. Il n'y a pas une personne qui skate comme l'autre, tu vois. Mm. Chacun va avoir sa façon de skater. Je vois. Il n'y a pas de règles prédéfinies. C'est-à-dire, tu as une planche, tu fais ce que tu veux. C'est vrai. Tu peux te balader avec, tu peux faire du skate en équilibre dessus, tu peux aller dans des rampes, tu peux aller dans la rue, tu t'en fais où tu veux. C'est vrai que t'as Donc- beaucoup de sports comme ça. C'est vraiment un truc. Bah, t'as l'escalade, peut-être. Ouais, vois, c'est ça. Des l'escalade, sports où c'est tu un peux truc qui- affirmer un style de pratique Mm. aussi visuel que le skate, c'est vrai que ça existe peu. Parce que, bon, évidemment, il y a des différents types de pratiques, même dans le foot, machin. Il y a différents styles, mais c'est pas, faut aussi connaître quand même. C'est Ouais. vrai que le skate, tout de suite, tu vois ce qu'il en est. Du coup, j'ai une autre question sérieuse cette fois. Ah. Savoir, le skate, c'est quand même quelque chose qui il y a 3-4 ans, on en parlait beaucoup moins quand même. Mm. Là, aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé. Alors, le mot va être un peu dur, mais il est correct malgré tout. De manière pas informelle, mais un petit peu, voilà, c'était un truc un peu urbain. Mm. Chacun de son côté faisait ses trucs. Tu publies sur Instagram, Ouais. ça marche bien. Donc voilà, il y a toute cette histoire de développement de ce côté-là, dont on a déjà un peu parlé. Et là, aujourd'hui, on arrive à un point où en 2024, il y a les fameux Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Et il y aura le fameux skate aux Jeux Olympiques. Ouais. Est-ce que ça, toi qui trouves que c'est un sport et pas tout à fait, est-ce que tu trouves pertinent le fait d'avoir. Qu'est-ce que tu penses, voilà, de la présence du skate aux Jeux Olympiques cette année? Alors, franchement, je trouve que c'est. On peut en parler parce que il y a déjà eu du coup les JO 2020, il y avait déjà le skate. Bah, ok, Voilà. pardon. Il y a eu au Japon, qui a Ok. été gagné par un japonais d'ailleurs. D'accord. Après, là, ça va être que mon avis parce que ça fait grosse division dans le monde du skate. Oui, c'est ça. Je me Mais doute. je trouve ça cool que ça donne de la visibilité au sport, enfin à la discipline, si on peut dire comme ça. Encore une fois, c'est que mon avis, c'est subjectif. Désolé tous les skateurs s'il y en a Non, qui, mais qui c'est m'écoutent et l'objectif, qui c'est vont chacun- m'insulter. Mais voilà, c'est mon avis. Je trouve ça trop cool parce que ça représente vraiment cette activité et même il y a des femmes qui y participent et tout et je trouve ça trop bien de voir que ça se développe. Mais il y a ce côté un peu robotique en mode il faut qu'ils fassent certaines figures pour avoir Ouais, certains c'est ça. points et tout. Ça, je trouve ça triste. Ça casse un peu le côté artistique dont Voilà. tu parlais tout à l'heure. Tu vois, il y a des skateurs, il y a des compètes, il y a la SLS, Ok. qui est une ligue de skate qui se passe tous les mois. La dernière était à Paris, justement, d'ailleurs. Et tu as des skateurs, ça fait 3 ans, ils font les mêmes figures en boucle sur différents Oui. spots, endroits. Quoi. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, bon, quand tu as vu 30 fois le même truc, tu es en mode, bon, change, évolue, tu vois. Et c'est dommage de se limiter à ça. Mais les JO, c'est vraiment une bonne chose. Par contre, on retient les JO de Paris qui avaient promis de faire un skatepark durable Ok. pour les épreuves et qui finalement ont décidé de le détruire, enfin, qui le détruiront juste après les JO. Donc, Yes. franchement, ça se dit écologique, durable et tout. C'est aberrant de faire ça, surtout à Paris où une ville qui a énormément besoin de skatepark, je pense, vu l'ampleur de l'activité. Et je trouve ça très triste qu'ils fassent ça. Mais bon. C'est vrai que c'est dommage. Il était situé où ce skatepark potentiel? Bah, ce sera. Alors, si je dis pas de bêtises, Tu peux te tromper, c'est pas bien grave. ce sera soit vers Bercy, soit vers. Non, je crois que c'était vers Bercy. De toute Voilà. façon, je crois qu'on pourrait faire un sujet complet sur les JO. Voilà. Un peu, Je trouve ça, sur toutes je trouve sur ça les triste. petits problèmes. Les skateurs ont fait une pétition, Ah, justement. petite intervention d'Anakin. Place de la Concorde. Place de la Concorde. My bad. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas bien grave. À la place de la Concorde, ça fait un peu plus sens déjà. Pourquoi Ouais. je comprends, mais bon, encore une Voilà. fois, c'est vrai que c'est dommage de gâcher un peu le truc. Tu vois, ils auraient juste pu récupérer les modules et les rebalancer Ouais, à d'autres voilà, endroits, mais là, exactement. tout détruire, c'est. Comme C'est ils font dommage. avec la piscine olympique à côté. Bon, ceci dit, nous sommes sur le skateboard. Oui, Mais c'est oui, vrai. c'est vrai que ce côté-là, parce que pour le coup, je m'y connais pas beaucoup. Mm. Je savais même pas que c'était depuis 2020. Je pensais que c'était depuis cette année. C'est vrai que on perd peut-être, c'est ça qui m'inquiétait, de perdre le côté un peu artistique de la Ouais. discipline. Et en même temps, ça donne aussi une tribune assez importante au sport. Ouais. Donc, et le faire considérer, justement, pour donner tort à notre hater national, que ça, effectivement, considéré comme un sport. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. On parlait aussi du risque par rapport au skate. C'est vrai que, bon, une fois qu'il y a de la vitesse et des roues, dans tous les cas, il y a plus de risques que dans les autres sports. Ouais. Bon, j'imagine que tu en fais évidemment avec des protections, des genouillères, des coudières, donc il n'y a aucun problème avec niveau sécurité. Parle-nous un petit peu de ce qui te faisait peur. Bah, en vrai, du coup, comme j'ai dit, j'ai toujours été un peu casse-cou. Avec mon frère, on se lançait et tout, et on se pousse, tu vois. Genre, si mon frère il fait un truc et que moi je le fais pas,
Et mon ego, il va être touché, tu vois. Donc, faut que j'y aille. Et inversement, moi, je suis son petit frère. Si je fais un truc que lui, il n'arrive pas, mais il le prend extrêmement mal. Ah oui. Vraiment, ça lui. Maintenant, je suis devenu un peu plus fort que lui au skate. Et vraiment, là, je sais qu'il est actuellement en train de s'y remettre. Et qu'il veut, il veut bien qu'on se revoie et qu'on skate ensemble. Mais pas tant qu'il aura récupéré un bon niveau, tu vois. Ok. C'est ce niveau-là d'ego. Ah oui, d'accord, je vois. C'est pas une compétition, c'est juste. Ouais, on peut pas se laisser. Ouais, non, mais C'est je comme comprends. ça. Et donc, ça nous a toujours obligés à se pousser un peu. Vers l'avant, évidemment. Et moi, j'avais ce rapport au risque. Ça fait peur, le skate. Ça fait toujours peur. Faut faire des trucs. Tu vas tomber. De toute façon, tu es obligé de tomber pour apprendre. Et bah, du coup, je suis beaucoup tombé. Je me suis cassé des poignets. Je me suis cassé les dents. Je me suis cassé Les dents. Ouais, les dents. Waouh. Tu vois, une session samedi matin. Je demande à ma mère de nous emmener dans un skatepark à côté de Nantes avec un de mes meilleurs amis et mon frère. Je prépare 3 tenues. Je suis en mode, ah là, je vais filmer ça et tout. J'avais déjà vu le spot. J'étais en mode, ça va être trop bien, tu vois. Matinée de folie. Ouais. On y va à 10h du mat. J'étais en mode, on irait jusqu'à 16h. On part pas tant que j'ai pas mis toutes mes figures que je veux, tu vois. Parce que j'étais un peu Matrix à ce moment-là. On y va, je m'échauffe, je glisse, je tape mon menton. Tac, mes dents elles explosent. Mes dents de devant là. On appelle ma mère. Elle venait juste de repartir. Hein. On lui dit, reviens. En plus, il y a 3 jours avant, elle me disait, ouais, fais attention à pas te casser les dents. On m'a parlé de ça et tout. Moi, je disais, mais non, jamais ça m'arrivera. Et ben là, paf. Après-midi, chez le dentiste. Horrible. Horrible, Ouais. horrible. Mais pour autant, dès que j'ai pu recommencer le skate, je suis remonté dessus, tu vois. Et on y est. Donc, c'est ce rapport au risque qui m'a apporté énormément de choses dans la vie. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il faut vraiment tomber pour apprendre et que tu es obligé de vivre avec ta peur pour avancer. Et il faut l'accepter. Il faut pas la laisser s'emparer de toi. Parce qu'en soi, tu es capable de faire les choses. Il faut juste faire ce déclic dans le cerveau qui est très dur. Vraiment, ça a bloqué beaucoup de skateurs, je pense. Enfin, beaucoup de mes potes qui ont arrêté à cause de ça. Parce qu'ils n'arrivaient pas à accepter de se faire mal. Mais c'est ce truc de faut se lancer à 200%. Tu te lances pas à 75% je sinon vois. tu vas te faire mal. Non, tu vas à fond. Faut pas- Et, ouais. et Faut si pas tu vas à hésiter. fond, ça le Ça fait. marche. Ouais. C'est vrai que c'est Donc, très c'est ça qui est beau. symptomatique de la philosophie un peu du skate, de savoir prendre le risque, Ouais, savoir le modérer, savoir tomber aussi, ouais. apparemment. Et c'est vrai que Et le répéter surtout aussi. ouais, c'est un peu comme le cheval ou quoi, faut remonter tout de suite. Ouais, Sinon, c'est ça. c'est plus possible. Quand tu tombes, si t'arrives pas bon, à part si tu t'es pété les 2 genoux, là je Oui, dis pas. là, évidemment. Mais si tu tombes, faut prendre sa planche, tu recommences, tu vois. C'est ça qui est bien. Ouais, carrément. Mais peut-être que j'abuse sur les termes. Et tu me Ouais. l'as dit. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc de réussir à se sentir vraiment vivre qu'au moment où tu prends le risque? Évidemment, il y a ce truc de tu répètes 100 fois un truc, tu n'y arrives pas. Et là, tu y arrives enfin, t'as pris le risque, t'as la vidéo ou t'as pas la vidéo. Parfois, j'ai mis des trucs, même sans filmer, j'étais trop heureux, tu vois. Et ouais, vraiment, c'est ce truc de t'as accompli quelque chose. En fait, j'étais dans une période un peu compliquée au lycée où c'était après Covid et j'avais un peu décroché niveau des cours. Ouais. Je faisais plus grand chose et bah, du coup, j'étais un peu le petit dernier de ma famille. Et mon frère et ma soeur, ils ont toujours eu des très bons niveaux d'études. Et du coup, je passais un peu pour le nul de la famille, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que mon père, il me faisait un peu des remarques sur ça. Et bah, en vrai, c'était pas facile, tu vois. Et j'avais le sentiment de pas accomplir quelque chose. Et quand enfin j'ai réussi à mettre mes premières figures en skate, à devenir ce que je voulais, à vraiment peut-être plus m'affirmer, tu vois, apporter les vêtements que je voulais, faire les figures que je voulais, sortir quand je voulais et tout. Et bah là, franchement, oui, c'était le plus grand sentiment de liberté, la plus grande dose de dopamine que j'ai pu vivre, je pense. Tu vois, j'ai encore des sentiments, mais vraiment, j'ai un amour pour ce sport incommensurable. Incommensurable. Et bah, c'est très, très, très bien. J'avais une question. Je l'ai oublié. Il faut être honnête. C'est vrai que je viens Faut de être bloquer honnête. parce que tu m'as happé avec ton truc et j'étais sur le point Ok. de te poser une belle question. Merde. Mais c'est pas bien grave. Pour ce qui est du skate. Elle va me revenir comme si je vais être bloqué. Oui, bon, on va parler un petit peu des figures. Ouais. L'autre sujet me reviendra, c'est pas bien grave. Ouais. Est-ce que les figures, en tant que personne qui connaît pas, à quel point l'intérêt du skate est dans les figures brutes qui sont faites? En fait, t'as des figures qui sont légendaires, tu vois. Genre, tu les vois en vidéo et tout le monde veut la faire. Tout le monde est en mode, voilà. Du coup, t'as la figure de base, enfin, le saut de base, c'est le ollie. Et ça, tu vois, ça prend déjà du temps à l'apprendre. Tu vois, ça prend un mois, peut-être, Ouais. ou 2 semaines. Et après, t'as le premier truc où tu vas enfin réussir à faire tourner ta planche sur elle-même. C'est le kickflip. Le Du coup, fameux. le fameux kickflip. La fameuse figure que, si t'es un skateur, tu sais faire ça. T'es pas un skateur si tu Ouais. si t'y arrives pas, tu vois. Je vois. Et ça, pareil, tu vois, j'ai des potes, ils ont mis 1 an à l'apprendre. Moi, j'ai mis
3-4 mois, voire plus. C'est de la Longtemps. discipline. Ouais, mais j'en faisais tous les jours, tu vois, et tous les jours j'essayais. Et au début, t'essayes de faire le truc et ça part dans tous les sens, la planche elle tombe jamais sous tes pieds. Et au bout d'un moment, bah ça arrive et tu le mets. Moi j'ai tous les souvenirs de mes premières figures, tu vois. Ouais. Genre c'est Ok. vraiment un sentiment, mais tu regardes tes potes, tu cries, tu sautes dans tous les sens, t'es en mode quoi, mais attends, j'ai enfin réussi. Tes potes ils sont choqués, soit ils sont jaloux, soit ils sont trop contents pour toi. Vraiment, c'est un truc, c'est. Si c'est ton grand frère, il a forcément le démon. Voilà, C'est bien. je te jure, hein, vraiment c'était quelque chose. Et bah, s'il écoute ça, en tout cas, voilà. Je lui enverrai. Voilà, Il sera exactement. content. Non, par exemple, moi, niveau figure, Mhm. je sais pas ce que t'en penses. Une fois, j'ai calé un switch frontside 180, Ouais. suivi d'un full cab, suivi d'une fakey frontside 360. Elle flip, elle cab kickflip, dolly backside 180. Alors le début Et j'avais finir, fakey 360, pop shot it. Pop Shotit. Pop Chovit. T'en penses quoi? Tu sais que le début, j'étais en mode ok, il a appris les termes, j'étais fier de toi, tu vois, j'étais en mode putain, il va me poser des vraies questions et tout. J'ai tout lu. Et après, frère, non, t'es parti en. Le dernier? Non, mais. Non, Après, c'est d'après Non, mais www.lemondedusskate.com. après, t'as des trucs qui veulent même... Je m'y connais pas dans ta T'as des discipline. trucs qui veulent même plus rien dire, genre à la fin, tes figures elles existent même pas, mais. Bah, tu diras ça à ce site-là. Oui, C'est oui, pas ma bah faute. oui. Voilà, moi, Non. des skits de. On Ouais, des par- trucs de skate là, bon. Bon, mais. Tu sais faire le heel flip? Oui. Bah, bravo. C'est le premier flip. C'est le premier flip que j'ai appris avant le kickflip. Ok. Voilà. Putain, mais j'ai tapé figure les plus dures, je voulais te faire une question technique et tu me dis que tu sais faire. Ça y est. Ah, C'est j'ai un chiant. petit niveau quand même. Bon, t'as un petit niveau. Non, parlons de figure. Plus globalement, ma question m'est revenue. Ça c'est cool. Je pensais, du coup, par rapport au jeu vidéo de tout à l'heure d'Anakin. Ouais. Il y a un jeu vidéo très connu de skate. Tony Hawk Pro Skate. Ouais. C'est ça. Ouais. Ce jeu-là, qu'est-ce que t'en penses par rapport à la discipline? T'as pas les sentiments de la fin, t'as pas les sensations de la planche, t'as pas. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce que, je sais pas, un simulateur, j'en sais rien. Alors, Tony Hawk, c'est un jeu qui a énormément apporté au skate, je pense, parce que beaucoup de gens y jouaient. Moi, j'étais pas de cette génération, malheureusement. Je pense que tu reviens 10 ans plus tôt, peut-être. Ouais, là, tu touches les gens qui ont joué à ça. Mais c'est un jeu qui a énormément apporté. Genre, vraiment, c'est. Je pense qu'on se rend pas compte. Et avec Skate 3 aussi, je sais pas si tu Oui, connais. j'ai un entendu jeu- parler de ça je crois que aussi, c'est EA qui a développé ça, si je dis pas de bêtises. Bon, on a notre Investigateur. ingénieur qui va, c'est ça, va- qui va va faire la regarder. vérification. Du coup, pareil, jeu magnifique de skate où tu sais, tu peux te balader dans les skateparks, tu peux shooter sur des passants, bref, ça n'a aucun sens. Mais Ah oui, d'accord. c'est vraiment, c'est drôle, tu vois, tu peux te battre avec des passants, c'est vraiment un truc. Ok, donc c'est bien, EA, on C'est me bien dit dans EA. l'oreillette. Donc c'était vraiment quelque chose. Et moi, j'ai joué à un autre jeu de skate. Là, plus un simulateur. Maintenant, tu as des jeux de skate qui commencent à être plus réels. Parce que Tony Hawk ou Skate 3, c'est bien, mais tu peux faire des sauts de 600 km de haut, Ouais, où tu fais des slides, il y a des flammes qui sortent et tout. ouais, d'accord, ouais, c'est bon, plus. Ouais, ok. Tu vois, c'est pour un enfant. Et maintenant, tu as des vrais simulateurs qui essaient de simuler la physique, des vraies figures. Ta manette, tu as un joystick qui va contrôler un pied, l'autre il va contrôler l'autre pied. Ah ouais, Donc, d'accord. tu vois, c'est vraiment des trucs très précis qui demandent vraiment beaucoup de temps pour mettre les figures que tu veux. Un peu comme le skate, t'as un peu ce truc de réapprentissage. Et ça, j'ai découvert ça au lycée, tu vois. Et je crois que j'ai une stat effrayante. Il y a un jeu, je l'ai acheté en terminale. D'accord, Donc ça doit faire 3 ans, je l'ai. ok. Et pendant 1 an, j'ai pas pu y jouer parce que j'étais sur un autre ordi. Et je crois que j'ai 1200 heures de jeu dessus en 2 ans, tu vois. Et c'est un simulateur de skate 1200 heures. où il n'y a aucune mission dessus. Il n'y a aucun objectif. C'est juste t'installes des maps, tu te balades et tu skates sur des spots. Sur Rocket League, j'ai beaucoup joué. Je suis peut-être à 700 heures en 7 ans. Minecraft, je suis peut-être, en étant très large, 2500. Donc, tu as Ouais. au moins la moitié de. Oui, Anakin, ouais, il nous dit qu'il est malade, mais oui, Ouais. oui, tu es complètement non, mais fou. oui, c'est la stat En est même temps, effrayante. je comprends. Et ce fameux jeu de skate où tu es très technique, Hmm. est-ce que tu l'utilises, toi, pour essayer de. Alors, ouais, je m'amuse à faire des trucs dessus. Et quand je fais des trucs dessus, bon, après, j'ai pas le même niveau parce que bien sûr, sur le jeu de skate, je peux faire des trucs qui Ouais. sont beaucoup plus durs. Mais parfois, je suis en mode ah, ça, j'ai envie d'aller le tester, tu vois, dans la rue. Ouais, Tu vois. c'était la question J'ai qui venait envie de après. trouver un spot comme ça Ok, ou de tester cette figure et tout. Et justement, ce serait mon rêve un jour de pouvoir skater comme le mec il fait sur mon jeu vidéo, tu vois. Ouais, ok, je C'est vois. vraiment quelque chose. Il y a un truc qui de. fait Est-ce que rêver. ça te permet d'un peu de comprendre ce qui se passe, un Ouais, peu de. ouais, de fou, tu comprends vachement mieux la physique. Par contre, ça peut être trompeur aussi parfois parce que tu vois, je passe une semaine sur le jeu, je joue, je suis trop fort et tout. Et je suis en mode ah, mais ça, je vais aller le tester dehors, je le Tu fais. fais et le one tout. shot et là, bam, les Et dents. là, bam, t'arrives. Non, c'est pas comme sur le jeu vidéo. Tu pètes les dents. Et hop là. Là, cette fois, j'ai fait 4 Tu dents. pètes les deux genoux, frère. Merveilleux. Non, c'est fini, tu vois. Ouais, putain. Mais non,
franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses de jeux vidéo. Donc je pense que. Ton sujet cool. est universel, Anakin. Ah ouais, mais j'avais tellement envie de participer. C'est terrible. Mais c'est pour ça, C'est fou, c'est fou. faudra développer un autre format juste pour cette question-là. Ah ouais, non, C'est aberrant. incroyable. Non, mais très, 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 très bien. Donc, tu parlais aussi des influenceurs, des skateurs Ouais. professionnels. Aujourd'hui, vu que les skateurs professionnels sont beaucoup sur les réseaux sociaux, où est la limite entre influenceurs et skateurs professionnels? Tu sais que tu rentres dans l'un des plus grands débats du skate qu'il y a Ah, c'est vrai actuellement. Vraiment, parce que à la base, ça date des années 90 le skate, tu vois. Ouais. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour vivre. Donc, comment ils faisaient? En gros, tu as une marque, imaginons. Attends, quelle marque pourrait te parler? Carhartt, tu vois, ils ont une branche de skateurs. C'est-à-dire que leur but, c'est de recruter des skateurs, de faire un voyage avec eux, de faire un film et de le poster. Avant, du coup, c'était en cassette ou des trucs comme ça. Maintenant, ils le postent sur YouTube. Et le but, c'est t'en fais un peu une publicité de ta marque, tu vois. Mais le but, c'est d'avoir les meilleurs skateurs, les skateurs qui représentent le mieux ta marque, qui sont les plus forts, les plus stylés, les plus beaux et tout. C'était pas forcément le but. Le but, c'était pas forcément d'avoir le skateur le plus connu, tu vois. Ouais. Sauf que bah maintenant, enfin, ils vivent comme ça évidemment. Mais maintenant, t'as ce truc de t'es influenceur, t'as 500 000 abonnés. Bah, même si t'es moins bon qu'un skateur, t'as quand même cet intérêt à avoir 500 000 abonnés vu que t'es regardé pour la marque. Donc, c'est un grand débat qu'il y a. Et Ouais. moi, Ça je trouve commence à devenir compliqué tout ça. ça commence à devenir compliqué. Je trouve ça cool que les influenceurs prennent des abonnés, puissent vivre de ça et tout. Je trouve ça trop bien. Parce que le skate, c'est un truc que tout le monde devrait pouvoir faire et tout le monde devrait pouvoir vivre. Enfin, ceux qui se passionnent pour ça. Donc, je trouve ça trop bien. Mais je trouve ça. Faut garder en tête l'idée que, quand même, on veut les meilleurs skateurs dans les meilleures marques. Par tu meilleur vois. skateur, tu t'entends meilleur skateur techniquement ou au niveau du. Prise de risque, technique. D'accord. Implication surtout, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des influenceurs, parfois, ils vont signer dans des marques. T'es en mode, bon, c'est cool, mais en même temps, tu fais pas. T'as rien à foutre là. T'as pas grand chose à foutre là, Ouais. tu vois. C'est dommage. Et c'est ça le risque un peu qu'il y a. Ok. Et que des bons skateurs soient oubliés parce que juste ils sont pas dans les codes. Parce qu'ils skatent pas comme c'est à la mode, tu vois. Parce que t'as eu des modes aussi un peu dans le skate. Alors, on va parler des modes plus tard, mais là, de la manière dont tu parlais des bons skateurs, entre guillemets, Ouais. je sens qu'il y en a un en particulier que tu as en tête là. Ouais, il y en a. Et je au pense- moins un. Un, ouais. Il y a Milton Martinez, un skateur. Oh là, je sais même plus de quel pays il vient. Je crois qu'il est argentin, si Il je t'en dis pas de voudra pas, bêtises. je suis presque sûr que. Ou Mexique. Oh, non, c'est horrible. Notre régie là. Mais en gros, t'as des. Tu vois Trasher ou pas? La marque. La marque. Ouais. C'est une marque de skate à la base qui faisait des magazines. Ok. Ok. Et ils ont. Ok. Il est argentin. C'est bon. Je serais pas insulté Ouais, dans les c'est bon, commentaires. c'est bon, c'est Les parfait. haters ne sont pas là. Donc, ils ont énormément porté au skate et ils ont créé un truc avec d'autres. Je sais plus, c'est plein de petites institutions. Mais en gros, tu as un truc qui s'appelle le Skater of the Years. Tu vois, celui qui a, Ok. qui a fait le meilleur truc de l'année. C'est le ballon d'or du skateboard. Ouais, le ballon d'or du skateboard. Et Milton Martinez, il l'a gagné 2 ou 3 fois parce que ce mec, mais c'est un malade. Enfin, franchement, faut voir les vidéos pour y croire, mais il a fait des trucs qui sont mythiques, tu vois. Genre vraiment sur des spots, mais si tu te foires, enfin, une fois il s'est raté sur un, tu te pètes les deux poignets, tu te pètes la cheville, tu Ouais, te pètes forcément. le genou. Tu vois, t'as pas le droit à l'erreur. Et c'est un truc, mais ça casse tellement les codes parce que personne n'y pense. Ou alors, tu sais, tu passes devant le truc, t'es en mode, tu vois un 20 marches. 20 marches, c'est énorme, c'est 4 mètres de haut, tu vois. T'es en mode, jamais je saute ça. Ok, Jamais, je tu vois. vois. Ouais, Et t'as un skater qui va arriver, il va dire, bah moi je vais le faire. ouais. Ok. Et tu vois, t'as un spot à Lyon qui est vachement connu, qui a un 25 marches. Je crois que c'est 3 mètres de haut, 3 mètres et demi de haut pour 4 mètres de long. Donc c'est une distance mais abominable, humainement très peu l'ont fait. Enfin, je pense que ça va être très rare. Et t'as un skater qui a mis 10 ans à le faire, je crois, presque. Il est venu plusieurs fois là-bas, il s'est pété les genoux, il s'est pété les tendons, il s'est pété les poignets. Sa Ouais. planche, une fois, elle a cassé, elle a explosé. Et t'as plein de skateurs qui ont essayé. Ouais, voilà. Là, Ok. le- Merci. ça. Mais notre régie est beaucoup trop performante, Voilà, c'est notre aberrant. régie est folle. Je tourne la tête et j'ai des photos directement qui illustrent. Et donc, Ouais, non, franchement, c'est fou. Et des mecs qui ont cassé les codes comme ça, il y en a pas énormément, mais c'est vraiment Ouais, quelque la chose. prise de risque est assez marrante. Et là, tu vois ça, et vraiment. Il est Ouais. notre Notre- ingénieur Anakin est est choqué. choc bar. Il est choc bar. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a poussé à faire du skate, pas dans le sens où moi je veux faire ça, mais genre juste, putain, ces mecs ils le font. Ça me donne envie d'essayer à mon échelle, Oui, évidemment, il faut toujours essayer. mais Ouais. juste se pousser. Tu fais ça pour toi, tu fais pas ça pour les autres. Je vois l'idée de C'est ça, modèle beau. qui est plus proche de du coup du vrai mec que dans d'autres disciplines ou quoi. Ouais. Ou voilà. Là, t'as vraiment un truc à essayer de faire Ouais, à ton ouais. échelle. Je vois l'idée de modèle, c'est très cool.
Je vais te poser une question de con. Je te le dis, elle est mal formulée, Ouais. elle est problématique, mais je te la pose quand même et tu me dis ce que tu en penses. Tu vois, il y a comme un délire de. Alors, moi, je suis très Formule 1, d'accord, mais de lien entre le pilote et sa voiture, ou tu vois, Ouais. l'homme et son cheval, tu vois, Ouais, c'est ça. ouais. À quel point dans le skate, on a ce truc-là de. Alors, je dis pas qu'il y a une relation avec la planche, enfin, j'en sais rien, ceci dit, mais à quel point tu dois avoir confiance en ton matériel, à quel point tu dois te sentir. Est-ce qu'il y a une alchimie, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Je pense Ah, que oui, si je pose la question, c'est que je pense que ouais. oui. En fait, plus tu vas avancer, plus il y a une alchimie. C'est-à-dire que au début, bah moi quand j'ai commencé, j'avais acheté une planche de merde. Après, j'ai acheté une planche un peu au hasard. Tu choisis en fonction des designs ou du prix aussi parce que ça coûte cher. C'est Franchement, vrai, c'est un ouais, ouais. investissement. Mais tu vois, moi, il n'y a pas une seule planche que j'ai jetée dans ma vie. Il y en a plein elles sont cassées et tout, mais elles sont toutes chez moi à Nantes. Ouais. J'ai mon petit truc, même à Paris, j'en ai aussi et tout. Et donc, c'est hyper important parce qu'il y a plusieurs tailles de skate différentes. Les trucks aussi, c'est les parties métalliques qui supportent les roues. Ouais. Ça, tu as plusieurs tailles différentes aussi. Les grips, c'est la partie qui Partie accroche. noire là, ouais. Ouais, Ouais. ça, t'en as des différents aussi qui agrippent plus ou moins. Les roues, t'en as des plus ou moins grosses avec des roulements et tout. Donc franchement, faut vraiment avoir un truc adapté parce que plus tu vas avoir des grosses roues, plus tu vas être capable de rouler sur des surfaces dégueulasses, on va le dire. Plus elles sont petites, plus tu vas aller vite. Comme sur Mario Kart. Comme sur Mario Kart. Exactement. Voilà, tout est lié. Donc franchement, t'as vraiment une alchimie avec ton skate et quand tu casses ta planche, mais qu'est-ce que t'es dégoûté. Genre vraiment, T'en as cassé beaucoup? ouais, je pense, si je skate bien, j'en casse une tous les 3 mois peut-être, tu vois. Ah oui. Donc j'en ai peut-être une dizaine, je pense, Ah oui. chez moi, tu vois. Mais bien tu cassé. respires skate, tu vis Ouais. skateboard. Non, ouais, plus avant. Au lycée, vraiment, je m'abutais Ouais. à ça. Ça, j'avais cru comprendre. Maintenant, arrivé à Paris, j'y vais un peu moins. Ouais. Mais c'est toujours un truc que j'adore faire. Mais dans la philosophie, ça reste toujours Dans la ça- philosophie, ça se et j'ai sent. mon skate chez moi, et franchement, c'est toujours un plaisir de remonter dessus, tu vois. Ouais. Genre vraiment, et demain, tu me passes le skate de quelqu'un, il y a moyen que j'arrive pas à te faire un kickflip avec, tu Ouais, vois. parce que c'est très Parce que personnel. c'est pas pareil. Ouais. C'est vraiment pas pareil. Tu conçois ta planche Voilà. par rapport à tes préférences, Voilà. tes spots, machin. Et tu t'habitues à ta planche aussi, tu vois. Ouais, c'est Quand ça. t'achètes une nouvelle planche, mais qu'est-ce que t'es nul. Qu'est-ce que t'es nul, vraiment. Ouais, C'est comme quand t'as des nouvelles chaussures ou quoi. Vraiment, je vois pareil, bien. tu vois, j'ai mes chaussures préférées quand je skate, tu vois. Ouais, il faut J'ai mes bien. petites Adidas, c'est mes Adidas. Et j'arrive pas à skater avec d'autres chaussures qu'Adidas, Ok. maintenant. Et pareil, il faut le pantalon et tout, faut vraiment être à l'aise, je trouve. C'est un Ouais, sport qui. C'est toute une philosophie. C'est vrai Ouais. que je le répète beaucoup, mais c'est vrai que ça se Ouais. reflète énormément dans tout ce que tu peux raconter. C'est vraiment une philosophie. Donc ouais, donc il y a cette histoire de personnalisation de skate et tu parlais aussi d'histoire de mode. Ouais. C'est vrai que pour quelqu'un d'extérieur comme moi qui s'y connaît pas beaucoup, je vois quelques trucs, mais j'imagine qu'il y a des courants, j'imagine qu'il y a des, Mm. voilà, Il y a des écoles un peu en Voilà, gros, des écoles. On dit ça comme ça. Bah, très bien. Et tu fais bien de me corriger. Raconte-nous un petit peu cette histoire de mode. À quel point il peut y avoir des différences. J'imagine qu'il y a deux opposés, il doit y Mm. avoir tout ça. Explique-nous un petit peu tout ça. Bah, en plus, à la base, au tout début, petit côté histoire. Encore une fois, c'est mes connaissances. Ça se trouve, je dis de la merde. Non, mais c'est pas grave. Normalement, Tu as le ça droit de te devrait faire. tromper. Les gens sont. Du j'espère, coup, sont dans les années tolérants. 90, le skate, c'est arrivé. Au début, c'était assez mal vu par tout le monde. Ça arrivait aux États-Unis par les surfeurs et tout qui devaient juste se déplacer. Mais c'était assez mal vu. Ça faisait un peu délinquant et tout. Et au final, ça a pris une ampleur folle maintenant en Europe. Ça a été vachement plus accepté. Et donc, tu as eu tout un phénomène autour de ça en mode. C'est un peu comme les surfeurs, tu vois. Ouais. Le surf, Ouais, on a tous surf. cette image de mec cool De ouf. ou de fille ouais. cool en mode. Bon, voilà, il kiffe la vie, tu vois. Ouais. Et le skate, bah, t'as eu ça aussi. Et t'as eu. Du coup, t'as un peu plusieurs écoles. T'as l'école un peu des vieux puristes, tu vois, Ouais. qui eux aiment pas trop les petits jeunes, tu vois. Ils sont en mode oh, les clips Insta et tout, ça détruit le skate. D'accord. Ils font ça juste pour les trends ou la mode, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, durant le Covid, enfin, durant ces dernières années avec TikTok et tout, t'as eu des gros mouvements, enfin, plein de vidéos postées de skateurs juste qui mettent de la musique du rap américain avec des grosses basses et tout, et qui filment un peu juste les chaussures, les belles paires et tout. Ouais, d'accord, ouais, je vois. donc, C'est pas du skate. Voilà, c'est un peu juste pour la mode. Les gens, ils ont pas trop aimé, tu vois. Ouais. Après, du coup, t'as cette école de petits jeunes qui est arrivée, qui a décidé de faire des vidéos stylées, un peu peut-être pour la recherche d'abonnés ou je sais pas quoi. Et pareil, c'est une école qui est bien discutable. Ouais. Après, t'as les gens qui font du bol aussi. Du coup, ça, c'est Ouais, c'est les structures plus structures en profondes dur, et quoi. tout. Ouais. Et bah ça c'est une structure un peu à part. Ils sont chill, Ouais. voilà, tu Ils vois. sont bien dans leur Voilà, ils truc. sont bien dans leur truc. Ils peuvent pas trop en faire dans la rue, tu vois. Mais il y a une. Parce que tu t'énonces un petit peu tout ça. Il y a une telle division entre les domaines que ça dans le... Ouais, un petit peu, ouais. À ce point-là, Un ok, petit ouais, peu. je vois. Franchement, tu skates pas pareil, tu vois. Genre, tu vas pas aborder les choses de la même manière. Ouais, ok, je vois. Et voilà. Après, t'as les mecs qui font que de la compète aussi, qui sont là juste pour devenir meilleurs. Ouais. Les robots. Les Un robots. des meilleurs skateurs du monde qui parle à tête, Nigel Houston, qui est lui beaucoup détesté parce que il fait du skate, mais il fait du skate en short de sport et en petit débardeur de sport, tu vois. C'est-à-dire que le mec
il a pas le style d'un skater basique, tu vois. Et il skate comme un robot. Mais il est super fort parce qu'il arrive tout le temps ses figures. Et c'est un mec qui est très contesté parce que, bah. Enfin, il divise beaucoup parce qu'il y en a, ils sont en mode, bah, lui, c'est le meilleur skater du monde. Et il y en a, ils disent, mais non, ça peut pas être lui le meilleur skater du monde. Vous avez C'est vu, pas il est un en vrai short, skater. il représente pas le skate, tu vois. Et t'as un gros débat autour de ça. Et c'est super drôle. Enfin, en vrai, c'est cool qu'il y ait cette diversité. Chacun aborde le skate de la manière dont il veut, donc c'est ça qui est bien. Mais voilà, du coup, t'as plein de petites écoles, j'en oublie évidemment plein. Oui, sûrement. Oui, T'as oui. les longboards, les mecs qui font juste des figures au sol et tout. T'as plein de petits trucs, le Ouais, style je old vois. school. Mais c'est drôle, franchement, c'est un truc qui est bien, je trouve. Il y a un truc assez intéressant aussi, bah, encore une fois de l'extérieur, mais c'est vrai que c'est une discipline qui est née tout d'abord, j'imagine, dans la ville Ouais. et qui doit continuer dans la ville. Aujourd'hui, il y a des endroits pour. C'est quoi la relation entre la ville et le skateboard? Est-ce que le skateboard a sa place dans la ville? Est-ce que la ville accueille le skateboard? Est-ce que voilà. Je suis trop J'imagine content que tu t'as- poses cette voilà, question. j'étais- Je voilà. suis trop content. J'imagine que cette question est faite Ok. pour les skateurs. Ouais, parce que vraiment, c'était un point que je voulais aborder encore une fois. Et bah, le skate, c'est vraiment une manière de te réapproprier ton espace urbain. C'est-à-dire que je vois pas la. Enfin, ça fait un peu narcissique de dire comme ça et tout. Mais si dans 1 heure, on va se balader à Paris tous les deux, tu vois, je verrai des trucs que toi, tu verras pas. Ouais, C'est-à-dire par rapport au que skate. je verrai des spots de skate là où toi, tu te diras juste là, c'est un banc et tout. C'est vraiment. Il y a quelqu'un qui en a parlé, du coup, je vais pas. Je me souviens plus de son nom, mais je veux pas non plus faire genre ça vient de moi. Mais il a dit que le skate, c'était vraiment une manière de revoir l'environnement autour de toi et de redéfinir tout cet espace. Et bah, c'est évident parce que c'est. Je cherche un stylo pour noter. Parce que j'ai des trucs qui me viennent et à chaque fois j'oublie, je suis obligé de creuser la tête. Si j'ai note, c'est tellement plus simple, mais j'ai pas de Aïe, stylo. aïe. C'est J'ai pas bien de grave. stylo. Vas-y, continue, Bon, je t'écoute. Ok. J'ai demandé en régie au cas où s'il avait un stylo, mais. T'as un stylo? Ok, il n'y a pas de stylo. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, tu redéfinis ton espace. Et oui, à la base, le skate, c'était mal vu en ville. Mais bah, vu que ça a été à la mode et que maintenant, il y a plein de skateurs partout, t'as même à Lyon, tu vois, t'as une place centrale, Ouais. hôtel de ville. Ça a été hyper approprié par les skateurs et ils vont skater là tout le temps. Maintenant, c'est la faute des passants si ils se prennent un skater, tu vois. C'est la priorité aux skateurs. D'accord. Ah, il y a tout ce Tu vois? truc-là aussi, Ouais. d'adaptation, de. Ok. Et maintenant, par contre, à Nantes, enfin, dans toutes les villes, tu as des espaces interdits au skate parce qu'ils ont vu trop de Oui. skateurs venir. Mais bon, on y va encore skater en vrai. Oh Au là pire, là tu te là fais là virer, là là. tu te fais juste virer par la police. En vrai, maintenant, c'est beaucoup moins conflictuel que Ouais. auparavant. Même c'est trop cool. Genre, vraiment, maintenant, tu as des espaces qui se développent un peu partout dans les villes. Tu as de plus en plus de skateparks. Donc, franchement, c'est très bien. Et non, c'est trop cool de pouvoir se balader en ville sans avoir peur de se faire virer. Ah, c'est toute une nouvelle mentalité. C'est Ouais, vrai que. ouais, C'est qu'en ouais. plus, nous, on est en études de géographie, on fait le diagnostic Ouais. territorial, on fait des sorties, on va visiter des lieux un peu atypiques, des lieux qui sont difficilement c'est trop bien. aménageables. Forcément, tu as un regard qui est un peu différent et qui Ouais. colle avec la discipline dans laquelle tu fonctionnes. Bah Donc, justement, géographie, ça bah oui, dit bien c'est pour c'est la ça. classe de fou. Et depuis que je suis arrivé à Paris, mais tu sais, parfois je me balade et je fais ah, mais cet endroit je connais parce que je l'ai vu dans des vidéos de skate. Et Ouais. du coup, tu sais, je m'arrête, je me pose en haut, imaginons c'est un truc de 10 marches et tout. Et je regarde et je suis en mode oh, il a vraiment fait ça et tout. Et c'est vraiment un autre regard que tu portes sur une rampe, tu vois. Enfin, sur une rampe d'escalier. Ah, c'est marrant de se dire que quand tu vois un endroit, tu te dis, ah, il y a sûrement un mec qui a fait un truc de fou Ouais, ici. ouais, ouais. C'est vrai que c'est un peu marrant. Parfois, comme t'es démarche. vraiment, tu te souviens d'une vidéo mythique que t'as regardée il y a 2-3 ans et t'es en mode putain, c'était là. C'était là, ouais, C'était ça là. m'arrive Et souvent. ça, c'est fou, tu vois. Mais du coup, j'aimerais que tu répondes à une question que personne se pose en France, à peu près. Ouais. Tolbiac, la fosse de Tolbiac. Ouais. C'est un spot de fou, où c'est Bah, éclaté. le sol, il est pas skatable. Hein. C'est vrai qu'il est pas skatable, c'est des. C'est des vieux graviers. Et en haut, Enfin, là, en haut des amphis. En haut, tu sais qu'il y a un truc à faire. Ouais, mais c'est Mais ça. pareil, tu C'est plus vois. ça que j'entendais. Je suis arrivé là-bas, j'étais en mode ah, mais un jour, ça, je pourrais peut-être skater là, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a peut-être un truc à faire. Le sol est un peu dégueu, mais Oh, non, On s- tu peux pas dire ça. en haut, il est un peu dégueu. Non. Ouais. Oh, il est un peu granulé, Oui, je sais bon. pas. Mais franchement, ça se tente. Et faut connaître Tolbiac pour. Faudrait que je demande à d'autres skateurs. Je demanderai à Mathis. Ok, Et merveilleux. voilà. Ok, bah trop cool. On a une question du hater qui vient de tomber. Encore Ah, mais Ah là, là 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 aujourd'hui, là. il est complètement Putain, il déchaîné. aime trop. Il aime trop faire ce genre de truc. Il nous dit, de toute façon, ça parle. Mais je vous le dis, le skate, c'est qu'une mode. Dans 2 ans, on n'en entend plus parler, comme les handspinners et Despacito. Le pire, c'est qu'il a eu Ah. un petit peu raison. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que pendant le Covid, t'as eu un peu cette période 2020, tu vois, t'as eu un peu une mode pour le skate, en mode les skater boys et tout, qui plaisait aux filles. Et du coup, t'as pas mal de mecs qui se sont lancés dans le skate pour ça, en mode ok, moi aussi je vais devenir ce mec cool Ouais. qui attire les followers, les filles et tout, un peu ce truc de fame. Et bah, c'est vrai que maintenant il y a moins de skateurs qu'avant, je trouve.
par rapport Ah à ouais 2020. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans le skate, il y avait beaucoup de monde qui en faisait. Et c'était un truc vachement partagé. Après, c'est peut-être parce que j'ai vieilli aussi, je sais pas. Mais il y en a beaucoup qui ont arrêté de skater. Et je vois moins de skateurs quand je rentre à Nantes, tu vois. Il y a plus ce même engouement que nous, on avait avec nos potes et tout. Je voyais vraiment beaucoup de générations différentes se lancer. Et là, maintenant, c'est un peu ralenti, malheureusement, je trouve. Ouais. Donc, il y a peut-être un peu cet effet de mode, mais évidemment, la communauté restera. La vraie Ouais. communauté ne bougera pas. Je trouve ça pas plus mal, au final. De toute façon, les modes, ça vient, ça repart. Donc, ça se Ouais. trouve, dans 10 ans, ça reviendra. Dans 15 ans, je sais pas. Je Je sais pas à trouve quoi que ça se perd. ressemblera, mais. Tu vois, sincèrement, bon, en écrivant la question, Ouais. je pensais que tu allais me dire que justement, non, c'était pas une mode et que ça allait perdurer. Mhm. Parce que en plus, ce qui est assez fou, c'est que du coup, on parlait beaucoup de la médiatisation autour du skateboard. Mhm. On a l'impression qu'il y en a de plus en plus, au Ouais. contraire. Alors, est-ce que j'imagine que bah, du coup, je constate que c'est juste que la boucle grandit un petit peu. Mais tu trouves que par rapport au pré-confinement, où il y avait beaucoup de skateurs en ville, donc ce que tu me dis, c'est qu'en ville, concrètement, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, ça se fait beaucoup moins. Après, c'est que mon avis, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a moins. C'est peut-être parce que avant c'était un peu un truc niche, le skate. Enfin, t'avais pas beaucoup de monde qui. T'en avais, mais c'était rare. Et du coup, peut-être vu que beaucoup de monde s'y est mis, c'est devenu un peu moins rare. Et tu sais, c'est un peu comme une mode, genre, t'as un t-shirt rare qui sort d'une marque, Ouais. tout le monde achète la marque, et finalement, une fois que tout le monde a la même marque, les gens ils sont en mode ah, flemme de ressembler à tout le monde, tu vois. Ouais, je vois. Et surtout que c'est un sport très dur, tu vois. Tu vas pas être bon au bout d'un mois. Il faut mettre 6 mois dans le skate pour être bon. Il faut vraiment se lancer et ne pas avoir peur. Donc il y a peut-être ce truc qui a vachement repoussé les gens avec cette mode et qui du coup en a dégoûté plus d'un. Et... Dégoûté, tu trouves que ça a pu dégoûter le skateboard? Moi j'ai des potes qui ont été dégoûtés par le skate. En Ok. fait c'est vraiment... J'ai une question. Ça fait 45 minutes déjà. Ouais. Et je peux poser une question? Tu peux poser une question? Oui, t'as pas coupé le rec? Non, non. Ah bah attends, pose une question. Quid de Nekfeu? Pourquoi il nous dit ça? Nekfeu, escroc. Ouais. Ouais. Trasher, l'apport que ça a eu au skate ou pas? Ah, bon, voilà, pour le coup, c'est là, pour le coup, j'ai pas la maîtrise. Ouais, t'as eu cette vibe un peu skater apportée par Nekfeu et tout. Bah Nekfeu traînait énormément dans les skateparks. T'as beaucoup de rappeurs, pardon j'ai tapé la bonnette. Oh. T'as beaucoup de... Enfin tous les rappeurs parisiens traînaient au Dôme par exemple, au Ok. Palais de Tokyo. Ouais. Donc, ou République ou d'autres endroits comme ça. Et ils en parlent dans leur son évidemment. Mais du coup, toi qui es rappeur aussi, est-ce que c'est un lien? Franchement, oui c'est les mêmes influences tu vois. Ouais, C'est-à-dire... c'est les mêmes influences, ouais. T'as beaucoup de Intéressant. skateurs qui font du rap aussi. Putain, j'allais en citer un, mais non, il est plus citable. Ah oui, non, t'as pas le droit. Au pire, je dis, mais je peux dire que c'est un gros connard en même temps. Ouais, l'homme pâle, énorme Ah, ouais. connard, mais Ouais, ouais, skater. Skater exceptionnel. Non, J'en sais rien, je il a un connais très pas. bon niveau en skate, il a été très fort, mais bon, vu que c'est une merde humaine, ça va. Voilà, on s'en passera. C'est vrai que. Ah, ouais, c'est vrai. Mais un de C'est ses vrai que. son album s'appelle Flip, quand même. C'est vrai. Ouais, ça a même pas fait le. C'est vrai, flip. Eh ben écoute, Donc c'est vachement lié, ouais. De toute C'est façon, vachement c'est lié. urbain, c'est des trucs qui Mais- viennent de de la ville, ouais. C'est vrai que. la ville. C'est vrai qu'il y a vraiment un. On a parlé du mode de vie, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un. Au-delà du mode de vie, de la philosophie personnelle, Mm. il y a vraiment une question de style et Ouais. d'identité vraiment Ouais, c'est ça, du c'est skate. c'est ce truc. Explique-nous comment, pourquoi. En fait, le skate, tu sais, c'est un truc d'attitude un peu aussi. Et déjà, faut des vêtements assez larges pour être plutôt à l'aise et tout. Du coup, ça s'est grave développé en mode, tu sais, les baggy et tout. Ouais. Et ça vient un peu du skate. Hein. Franchement, oversize si et tout aujourd'hui, ça le oversize, pour moi, si c'est à la mode, c'est à cause du skate. C'est vraiment un truc qui a pris tout le monde, tu vois. Ouais. T'as très peu de skateurs qui ont fait ça en jeans skinny ou quoi. Ouais, ok, je vois. Et donc, c'est vraiment en mode de vie. Et pareil, le truc de la bière, du sandwich et tout. C'est un truc, c'est dans l'identité du skate. Tu vois, un peu ce truc urbain de. On va un peu à l'encontre de la société. Ouais, C'est un peu bateau de dire ça, mais t'avais vraiment ce truc urbain et vas-y, on se fait entre nous, on s'amuse entre nous. C'est vrai que déjà dans la démarche d'aller skater sur Mm. l'urbain, déjà il y, Voilà. y a un truc dans la Et mentalité. c'est surtout, tu trucs un partage avec tous les milieux sociaux. C'est-à-dire Ouais, c'est vrai que ça que aussi. tu vas côtoyer parfois des SDF ou des gens qui vivent dans la rue, qui sont là, des artistes urbains, des gens riches parfois, des gens très pauvres parfois. Ouais. Donc t'as vraiment de tout. Et moi, il y a des sessions, franchement, parfois il y avait des SDF ou des gens juste sans abri et tout qui venaient me parler. C'était avec grand plaisir. Et t'as vraiment ce truc de partage, tu vois, parce que c'est leur espace à eux aussi. C'est un espace public, tu peux pas te l'approprier. Tu dois le partager avec les autres, tu dois le partager avec les passants, avec ceux qui travaillent ici et tout. Tu dois accepter les contraintes.
Et donc, tu partages vraiment avec plein de milieux sociaux. Et ça, c'est vraiment un des meilleurs côtés du skate, je trouve. Ok. Voilà. Putain, tu vois, ce qui est assez impressionnant, c'est que je m'attendais pas à avoir autant de contenu. Je te faisais confiance Ok, ouais. sur le fait que voilà, on allait savoir où aller, machin. Mais c'est vrai que là, j'arrive un peu. Bon, il m'en reste quelques-unes encore, hein, mais Ok, ok. pas des grosses questions. Mais c'est vrai que je me suis fait un peu surprendre par l'aspect très communautaire, très. Ouais. Ah, mais c'est une grosse communauté. Ouais, en même temps, ça se voit un petit peu, mais c'est vrai que. Et je c'est ce comprends qui que te permet de te pousser, franchement, qui te permet de faire du skate. Ouais. Parce que moi, en perdant, enfin du coup juste en arrivant à Paris, j'ai un peu perdu cette communauté que j'avais à Nantes. Et c'est pour ça que j'ai peut-être un peu Un peu décroché. décroché du skate. Ok. Et surtout, quand mes potes ils ont lâché et tout, bah justement, tout à l'heure, tu sais, t'as demandé s'il y en avait qui étaient dégoûtés. Ouais. Bah il y en a qui ont été dégoûtés par le skate. Hmm. Parce qu'ils n'arrivaient pas à progresser. Et tu sais, tu vois ton pote progresser et tout. Et parfois, c'est juste, bah t'es en mode bon, moi j'y arrive pas, tu vois. Ouais. Et tout, bon, voilà. Bon, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore, Ok. qui est lié au skate. On a discuté un petit peu avant. La relation entre planche à roulettes, Ouais. pour te titiller un peu, et les fameux sandwichs, hein, que ce soit Ouais. jambon beurre, que ce soit rosette, tout ça. Il y a, les deux mondes sont connectés, ou du moins dans l'imaginaire Dans collectif. l'imaginaire très connecté. À quel point c'est vrai, à quel point c'est lié, à quel point ça va ensemble, ou justement ça se répulse entre les deux, j'en sais rien. D'un point de vue extérieur, comment tu... En fait, parles de tout ça dans les premiers films des années 1990, 2000, 2010 et tout, tu vois, les skateurs, ils mangent des sandwichs. Ils en mangent bien, tu vois. Ouais. T'as ce truc de vraiment, tu bois une bière, tu te l'éclates sur la gueule, puis après tu manges un sandwich et tu te lances sur un spot de 15 marches, ou si tu tombes, tu te pètes les deux bras. Ouais. Mais tu sais, vu que t'es totalement ailleurs, Et t'es Bah, meilleur. t'es meilleur, tu vois. Tu vas Forcément. pas réfléchir. En fait, t'as pas le temps d'avoir peur, Oui, tu vois. c'est ça, t'apprends C'est pas, ça. ouais. Et du coup, je vois ça. On est au lycée, tu vois. Ça toqué Il y a ou... quelqu'un à la porte. Tu vois une silhouette derrière la porte. Bon, il n'y a Hmm. personne derrière la Bon, porte. on continue. Donc, tu as ce truc de j'arrive au lycée, évidemment, les sandwichs deviennent plus accessibles. Ouais. On commence peu à peu à en grignoter de temps en temps. Et le skate arrive. Et oui, évidemment, le sandwich, c'est quelque chose de très présent dans le skate. Du coup, on commence à en manger régulièrement et tout. Parce que, bah, comme j'ai dit, pareil, c'était une période où j'étais un peu renfermé sur moi-même et tout. Enfin, j'étais en période de transition et ça aide, franchement. Enfin, pas ça aide, mais t'as l'impression que ça t'aide, tu vois, à t'affirmer, à devenir ce mec que tu veux être et tout. Ce mec cool. Ce mec cool. C'est très bateau dit comme ça, mais c'est Mais c'est ouais. réel. Hein. Franchement, je retrouve des vidéos dans mon téléphone, je suis très gênant, où je mange des bons sandwichs et tout. Non, franchement, on s'en passera. Je les garde comme archives, mais elles Ouais. seront- bref. Mais du coup, aujourd'hui, tu t'es éloigné de tout ça? Et bah ouais, parce que en faisant du skate, à un moment, après avoir mangé un bon sandwich comme d'habitude, Comme d'habitude. parce que je me disais que ça allait me rendre meilleur, j'aurais pas peur et tout, je serais plus en forme. Bah, à un moment, j'étais sur mon skate et je me souvenais même plus de quelle figure j'essayais de faire, tu vois. Ok. Et là, je me suis dit, putain, ça craint, tu vois. Ok, waouh. Et je me suis dit, Le moment de faut que je réalisation. diminue, tu vois. Parce que je mangeais pas mal de sandwichs par semaine, tu vois. Vraiment, on rentrait dans un truc pas mal. Et bah, juste mes journées, c'était la période après le Covid, où genre, moi j'avais cours que le matin Ouais. et je C'était finissais 50-50. à midi, tu vois. Ouais, c'était 50-50. Bah, avec mon pote, on allait skater, on mangeait des sandwichs, je rentrais chez moi à 16h, je dormais, je me réveillais pour manger le soir avec mes parents et je me rendormais, tu vois. Ouais. Je répétais ça tout le temps. Et au bout d'un moment, bah, ton cerveau, il. Qu'est-ce qu'il fait? Là, je vais être ingénieur Ah qui là pète là. un câble. Là. Ça t'intéresse pas le skateboard? Ah là Ouais, là. si, ça m'intéresse. Et mon cerveau, il a pété un câble. Ma mémoire, même si on m'avait prévenu et tout, elle a commencé à pas tenir. J'avais des trous de mémoire, des blancs et tout. Et bah là, je me suis dit, c'est plus possible. Si j'arrive même plus à skater, ça m'apporte plus rien. Genre, vraiment, Ouais. non. Et j'ai beaucoup diminué grâce à ça. Vraiment, c'est le skate qui m'a fait rendre compte que non, c'est pas si bon pour ta santé. Et pareil avec le tabac. Bon, ça, c'est un truc dont je me suis toujours pas débarrassé. Mais mes potes, avant, et moi, genre, avant une session, on fumait des clopes, tu vois. Et sauf qu'après, on était trop nuls. On s'essoufflait en 30 minutes. Ouais. On était explosés et tout. Et mes potes, ils étaient en mode, oh, bah, venez, on arrête de skater et tout. Et moi, j'étais en mode, bah non, j'ai pas réussi à mettre mes figures. Et du coup, je me suis mis à arrêter de fumer avant mes sessions de skate. Et depuis, bah, je suis bien meilleur, bizarrement. Bizarrement. C'est bizarrement lié. Et bah, pareil, le skate, ça m'a permis de me rendre compte que bah, c'est pas ça. Bon, c'est un peu débile comme réflexion parce que je pense que j'aurais pu me rendre compte par d'autres moyens. Mais le skate, même si c'est lié, je pense pas que ce soit. Enfin, manger un sandwich, ça te rendra pas meilleur au skate. Désolé. Et voilà. Et après, j'ai aucun problème avec le sandwich maintenant. Et c'est quelque chose, on peut en discuter. Mais dans le skate, c'est cool, mais avec Ouais. modération. Non, mais toujours. c'est vrai qu'on l'a esquivé jusqu'ici.
mais on en parle parce que c'est important. Que ce soit au moment du skate ou quoi, c'est important que t'en parles, toi, en tant que personne qui est réalisée ce moment-là. Donc c'était dans Mm. le skate, mais ça peut être ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent consommer ce truc-là qui sont dans le skate, donc c'est important d'en parler aussi. Ouais. Et non, mais tu as réussi à en sortir, et ça, c'est très respectable. Bravo à toi. Déjà, c'est important de le dire. Voilà, c'est Parce que c'est pas évident pour tout le monde, même pour la Voilà. cigarette et tout ça. C'est déjà Ouais. un grand step. Donc Prenez bravo. soin de vous. Voilà, C'est c'est important. important à dire. C'est très important. Bon courage à dans dire. tout ça et prenez votre temps, vous mettez pas trop la pression. Alors, peut-être un conseil. Est-ce que cette réalisation. Un conseil, Non, je sais pas, il y a quelque chose. d'autres moyens pour être heureux et pour sortir de tout ça. C'est un peu des effets placebo qui vont vous donner faussement confiance en vous et vous rendre faussement heureux. Donc essayez de vous éloigner de tout ça petit à petit, pas d'un coup, sauf à part si vous le sentez. Mais essayez d'en parler aux gens autour de vous, pas forcément des professionnels, mais se faire accompagner juste par des potes un minimum. C'est toujours mieux. Et essayez de trouver des trucs pour remplacer. Je sais pas, même si c'est nul, de la nourriture ou je sais pas, des chewing-gums, des trucs débiles. Et en vrai, voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Non, c'est un beau Écoutez-vous. message. C'est un très très beau message. Eh bien, écoute, moi personnellement, de ce que j'avais prévu, de ce que j'avais en tête, Ouais. j'ai fini. T'as Maintenant, fini je sais que tu as encore on a évoqué beaucoup de choses qui m'ont un petit Euh, peu échappé à droite à gauche. On a parlé des modes, on a parlé du risque, on a parlé du sport en lui-même, de la pratique urbaine. Je t'avoue que là, je suis. Non, mais en vrai, je peux finir sur ça. Eh ben, très bien. Pas de questions. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Bah, C'est je aberrant peux d'être faire un aussi petit bon. mot de fin. Attends, j'ai encore une petite question pour finir. Ah. Mais c'était entre temps. Non, 1h15, encore, on va faire. j'ai encore une dernière petite Vas-y. question. Mais non, mais si t'allais dire quelque chose, je t'écoute et après on y va. Non, justement, ce sera Ah, mon tu- petit mot de fin. Le petit mot de fin, très bien, je te laisse le petit mot de fin. Pour finir, au même titre qu'Anakin, hein, du coup, pas de surprise. Mhm. Bon, je sais pas si je pourrais le faire pour tous les sujets, mais pour toi, c'est bien. Là, tout de suite, les 5 meilleurs spots pour skater en France. Dans le monde ou en. Oh, bah écoute, du moment que tu le défends bien, j'accepte tout. Ok, attends, je peux faire en France après dans le monde. Donc là, t'es en train de demander. Non, 10. bon, vas-y, non, je suis dans le monde, dans le Donc monde, là, dans le monde, là, dans j'ai le engueulé monde, dans le monde, Anakin. dans le monde. Ouais. Ok. 1, Barcelone, Magba. C'est un musée, c'est une des places les plus emblématiques du skateboard. Barcelone, c'est la capitale du skate en Europe. C'est la ville où je suis né. C'est une ville où je suis. Montre une photo, s'il te plaît. J'essaie de faire discrètement, mais. Ouais, c'est un spot incroyable où il y a plein de J'ai vidéos envie qui de ont savoir été de quoi il tournées. Je suis parti là-bas avec un de mes meilleurs potes et mes parents. Ok. On allait skater là-bas. J'étais trop heureux. Vraiment, Ok. le bonheur absolu. Ça, c'est la place 1 dans mon cœur. Vraiment. Ok. Et t'as des skateurs du monde entier. J'ai parlé avec des Allemands, des Brésiliens. Tu sais, t'as des mecs qui sont beaucoup trop forts et tu skates avec eux. Et tu te dis, putain, mais c'est beau, tu vois. C'est beau. Et t'es les passants et t'admires et tout. Enfin, tu sais, ils te regardent, t'as ce truc de. C'est trop cool. T'as ton petit public. Je te montrerai Ah, des mais vidéos j'ai et vu tout. des trucs comme ça, d'accord. Voilà. J'ai vu un Trop, petit trop peu. cool. un. Quoi? Ça fait 1 du coup. Ça fait 1. Je te montrerai des meilleures photos, j'ai des vidéos si tu veux. Non, mais je vois à peu près l'endroit. Voilà. J'ai déjà vu 1 ou 2 vidéos sur le truc. Ok, numéro 2, là ça va être. Je vais faire mes spots de cœur. Vas-y. Il y a un petit skatepark à côté de chez moi à Nantes, dans un parc caché un Ok. peu. Et c'est juste une petite cuillère, on appelle ça. Ok. Et en gros, c'est un espèce de petit bol pas très profond et tout, très chill. Mais c'est là où j'ai fait toutes mes premières sessions avec mon frère. J'ai grandi là-bas, j'y vais l'été. À chaque fois que je rentre à Nantes l'été, j'y vais tous les soirs de 20h à 23h si jamais vous voulez me croiser. Mais voilà. Non, c'est trop cool. C'est vraiment un spot de cœur qui est pas le meilleur hein, du tout. C'est un des pires spots que j'ai jamais fait de ma vie, mais je l'adore. Ouais, bah Parce oui. que c'est le premier. C'est mon enfance, Voilà, c'est c'est tout ça. le truc. On va rester à Nantes. Vincent Gache, c'est un arrêt de tram où des skateurs ils ont aménagé au bord de la Loire tout un skatepark, ils l'ont construit et tout. Ok. Et c'est trop bien. Ils ont fait un barbecue, des places et tout. Été, meilleur endroit pour venir boire un verre le soir, Incroyable. pour prendre un petit sandwich, pour skater, faire ce que vous voulez, avec modération évidemment. Bien sûr, mais c'est ça qui est passionnant dans Mais le skate. c'est ça qui est trop cool. Ce truc L'appropriation, ce truc de communauté, tu vas parler avec des gens qui n'ont pas forcément de maison ou des gens qui vivent dans des squats ou même des gens qui viennent de putain d'appart dans Nantes qui Ouais. coûtent plus que tout ce que tu pourrais imaginer. Et c'est cool ce partage parce qu'on s'en fout. On est juste unis par le skate et Ouais. t'as pas cette question de truc. Et tout le monde se respecte. Et ça, c'est trop bien. Paris-Bastille. J'aime trop Bastille. Franchement, j'aime beaucoup aller skater là-bas. C'est très cool. Même si l'ambiance, elle est pas pareille. C'est pareil. Et voilà. Et sinon, je suis obligé de dire un spot à Los Angeles. Ok. Ville où le skate s'est énormément développé. Ou sinon, San Francisco, pardon. Oh, ça en fait- Pardon, pas Los Oh, on est Angeles. à 6, non. San Francisco, Seven Pierre. Parce que San Francisco, c'est une ville du skate parce que t'as des énormes Ouais, rues descendantes. Ouais, ouais. T'appelles ça des bombes. Et des bombes hill. Et genre vraiment, les skateurs, ils les descendent à fond, tu vois. Et c'est vraiment,
Ok. Crois en toi, sinon tu meurs. Et c'est Ok. impressionnant à voir comme vidéo. Ouais, j'imagine, ouais. Voilà. D'accord, donc là, c'est ton top Ouais, 5, c'est 6. mon 5, 6. C'est les... Voilà, Ah, je suis pas encore apparemment, venu à Montpellier. Bah, faudra que tu y ailles pour... Voilà. pour, J'irai euh, voir. pour Mais aller pareil, il y a skater, des super oui. spots à Lyon, des super spots à Bordeaux. Bordeaux, j'y vais bientôt pour aller skater, ça va être trop cool. Putain, ça, c'est Il cool. y a plein d'endroits que j'ai envie de faire. J'ai envie de refaire Barcelone aussi, évidemment. La Finlande aussi, bref. J'ai envie de voyager partout dans le monde et de rencontrer. Je vais te laisser le mot de la fin. Mais Ouais. en tant que présentateur, j'ai un peu buté parole pendant une petite heure là. Ouais. Et c'est vrai que je suis arrivé en connaissant très peu de choses au skate, en voyant rapidement de quoi il était. Et c'est vrai que ça donne une image vraiment d'un sport, mais au-delà du sport, je sais pas comment appeler ça, mais une discipline, tu vois. Il y a cet aspect communautaire que j'imaginais pas du tout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu une c'est le culture. mot, je C'est trouve. plus que certains autres. Tu me dis si je me trompe, mais tu vois, Mm. j'ai l'impression qu'on retrouve plus difficilement ce genre de choses dans le foot ou dans Ouais, les sports ouais, ouais. plus connus, même les sports moins connus. C'est vrai que cette appropriation de l'urbain aide énormément en réalité, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de sports comparables, j'ai l'impression, dans l'appropriation de l'extérieur en tant qu'objet. Ouais. Et je trouve ça assez cool. Donc merci d'être venu présenter ça et je te laisse le petit mot de la fin. Bon bah trop cool que ça t'ait intéressé. J'espère que vous aussi ça vous a intéressé parce que j'étais pas sûr de vers où j'allais. Et je pense que j'ai dit parfois un peu des fausses informations ou quoi. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. J'espère que ça vous a fait plaisir et que je vous ai appris des trucs ou alors vous avez bien aimé. Mais voilà. Donc merci de m'avoir accueilli. Je suis très content et faites du skate, c'est important. Même si vous avez peur ou quoi, essayez. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Montez sur une planche. Vous cassez juste pas les dents s'il vous plaît. Je veux pas être responsable. Il sait de Mais, quoi il parle. Faites-vous plaisir dans la vie et laissez pas vos peurs vous arrêter parce que vraiment c'est le plus important. Mais ouais, Voilà. et je pense Un que bisou. pour nous, mais même pour nous deux, je pense que ceux qui sont arrivés jusqu'ici à la fin des podcasts ont dû passer un bon moment. Donc t'as pas Bon, bah, à t'inquiéter tant sur ça. Et bah parfait. Très bien, et bien merci à vous, et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Synapse, sur un nouveau sujet, une nouvelle passion, et à très bientôt. Des bisous. Attends, non, appuie pas du coup. Attends, mais je viens de penser à un truc. Laissez-moi pisser. Non, mais tu peux t'en aller, après tu peux rester aussi, Attends, ça oui, prend pas vas-y. très longtemps, mais maintenant que l'émission est finie, normalement j'envoie du coup le générique de fin, mais je pense que je vais peut-être pas envoyer le générique de fin de base, je vais t'envoyer ta version. Oh non, non, ok. Euh, Alors j'ai fait une version. Et là, normalement, c'est à ce moment-là que tu coupes normalement. non, avec non, ça me bâtard. Mais non. Mais si. Quoi? C'est déjà Synapse? Mais qu'est-ce que Synapse, dis-moi? Mais c'est le podcast enfin. Mais de qui? De Lucas. De qui? De Lucas. C'est un podcast organisé par Lucas et ses petits amis pour venir leur parler de leur vie. Je sais pas parler moi par contre. Mais c'est le podcast de l'année. Dis-moi, il y aura qui? Il y aura Delphine, Anakin et tous ses amis. Mais c'est pas Synapse. Mais non, enfin, c'est Synapse, c'est trop bien. Allez, viens, pose-toi, écoute-nous avec Lucas. Non, mais le skateboard. Alors, le skateboard, vraiment. Attendez, mais il y a des planches. Non, mais Attendez, c'est quoi? C'est tu prends une cagette à fruits, tu mets des roues, enfin c'est une voiture finalement. c'est une voiture. Non, mais